Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblait réellement le visage de Jésus? Quel secret fascinant pourrait être dissimulé dans une description peu connue de cet homme saint? Aujourd'hui, nous nous plongeons dans une lettre intrigante attribuée à Ponce Pilate, adressée à l'empereur Tibère, où il décrit minutieusement chaque trait de Jésus, son regard perçant, ses miracles et même les phénomènes surnaturels après sa crucifixion. Ce n'est pas simplement une curiosité historique. Cette perspective unique pourrait transformer votre compréhension de Jésus-Christ et enrichir profondément votre foi. Si vous ressentez un vide spirituel ou cherchez une clé pour vous rapprocher de Dieu, alors cette vidéo est spécialement faite pour vous. À travers ces révélations, vous découvrirez comment chaque détail de ce témoignage peut illuminer votre propre parcours de foi avec Jésus. Beaucoup regardent nos vidéos sans s'abonner. Ne manquez pas l'occasion de recevoir des contenus qui peuvent fortifier votre foi et vous offrir une nouvelle compréhension de la Bible. Abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune révélation future. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait transformer à jamais votre perception de Jésus et de votre foi. Imaginez une lettre écrite par Ponce Pilate lui-même, destinée à l'empereur Tibère, décrivant des événements extraordinaires liés à la présence de Jésus-Christ. Ce récit, émanant d'un gouverneur romain connu pour son pragmatisme et son scepticisme envers les questions spirituelles, semble surprenant. Mais dans cette correspondance, Pilate relate des faits dépassant les limites du tangible, révélant un témoignage unique sur cet homme exceptionnel. Pour Pilate, Jésus n'était pas un individu ordinaire. Il émanait de lui une aura particulière, presque divine. Bien que Pilate, pragmatique par nature, se méfiait des rumeurs, il ne pouvait ignorer la présence impressionnante de cet homme. Jésus parlait de Dieu avec une conviction inébranlable et réalisait des actes que peu pouvaient expliquer. Dans cette lettre, Pilate détaille comment il a d'abord entendu parler des miracles de Jésus, des guérisons spectaculaires, la transformation de l'eau en vin, des multiplications de pain et même des résurrections. Ces récits, qui circulaient dans toute la région, semblaient irréels, presque comme des légendes racontées par des foules émerveillées. Cependant, ces histoires sont devenues plus tangibles pour Pilate lorsqu'il a été témoin de l'impact profond de Jésus sur les masses. Partout où il allait, les foules se rassemblaient, captivées par ses paroles et sa manière unique de décrire Dieu comme un père proche et aimant. Pour Pilate, Jésus représentait une énigme, un homme simple, mais doté d'une autorité spirituelle incontestable. Lors de son procès, Pilate fut impressionné par la sérénité et la sagesse de Jésus. Face à lui, il perçut une paix intérieure rare. Contrairement à d'autres accusés qui cherchaient désespérément à éviter la condamnation, Jésus restait calme, acceptant son sort avec une compréhension apparente du plan divin. Ses paroles, empreintes de foi, de pardon et d'amour pour Dieu, touchaient même un homme comme Pilate, habitué au pragmatisme romain. Cette attitude inébranlable suscita en Pilate un respect inhabituel pour un homme qu'il commençait à percevoir comme un envoyé divin. Dans cette lettre, Pilate évoque également le conflit intérieur qu'il a ressenti face aux pressions politiques et religieuses. D'un côté, il devait maintenir l'ordre et répondre aux attentes des chefs religieux, qui voyaient Jésus comme une menace. De l'autre, il reconnaissait en Jésus un innocent, quelqu'un qui prônait la paix, le pardon et la foi. Pilate admet avoir tenté de libérer Jésus, mais les cris de la foule et les pressions locales l'ont contraint à agir contre sa conscience. Cette décision, bien que stratégique pour sa position, le hanta profondément, laissant en lui un sentiment de tristesse inextinguible. Pilate décrit également les événements extraordinaires qui ont suivi la crucifixion de Jésus. Des tremblements de terre et des éclairs mystérieux auraient accompagné sa mort. Plus tard, lorsque le corps de Jésus fut placé dans un tombeau, des témoins affirmèrent avoir vu des lumières étranges et des figures angéliques autour du sépulcre. Peu après, le tombeau fut retrouvé vide, alimentant des rumeurs de résurrection qui se répandirent dans toute Jérusalem. Ces phénomènes inexplicables troublèrent profondément Pilate, le poussant à écrire à Tibère pour relater ces faits, qu'il qualifiait de défiant toute compréhension humaine.
Il fit même allusion à Jésus comme à un être possiblement envoyé par Dieu. Dans la conclusion de sa lettre, Pilate exprime ses doutes sur la véritable nature de cet homme qu'il avait condamné malgré lui. Il ne revendique aucune certitude, mais ses mots traduisent une admiration teintée de crainte révérencieuse. Pour lui, Jésus possédait une puissance mystérieuse, une sagesse et une foi qui échappaient à la compréhension romaine. Peut-être, pense Pilate, Jésus n'était-il pas simplement un homme, mais un être choisi par Dieu pour accomplir des miracles et transmettre un message sacré. Cette rencontre bouleversa les croyances de Pilate, l'amenant à une réflexion profonde sur la foi et la présence de Dieu dans le monde. Enfin, Pilate prend soin de décrire l'apparence physique de Jésus. Il parle d'un homme de taille moyenne, mais à l'allure digne et à la posture imposante. Ses traits reflétaient une douceur inédite, et son visage, souvent illuminé par un sourire apaisant, semblait incarner la paix intérieure. Avez-vous déjà perçu une sérénité aussi profonde que celle qui émanait de Jésus-Christ? Aux yeux de beaucoup, il n'était qu'un homme parmi tant d'autres, mais pour ceux qui prenaient le temps de le contempler, il portait un mystère indescriptible, une essence divine qui ne pouvait être ignorée. Son regard, sincère et empli de bienveillance, dévoilait une compassion universelle et une sagesse qui semblait être directement connectée à Dieu. Ses cheveux légèrement ondulés, tombant avec élégance sur ses épaules, ajoutaient une noblesse discrète à son apparence. Un contraste saisissant avec ses origines modestes mais profondément spirituelles. Pilate, dans sa lettre, décrit avec une poésie subtile les yeux de Jésus. Ces derniers, changeant comme les cieux, oscillant entre un brun profond et un bleu apaisant, reflétaient une connexion entre la terre et le divin. Ses prunelles ne se contentaient pas de regarder. Elles pénétraient les âmes, éveillant une chaleur intérieure et une paix ineffable. Le teint de Jésus, légèrement hâlé par le soleil, racontait l'histoire d'une vie passée à marcher sous les cieux et à prier en communion avec la nature et le peuple. Chaque aspect de son apparence, bien que dépourvu de richesse ou de fioritures, était chargé de sens. Son visage portait les marques d'une vie humble et proche des siens, tandis que sa démarche dégageait une assurance tranquille, attirant les regards sans jamais les captiver par ostentation. Rien dans son allure ne détournait de son message. Ses vêtements, simples et sans ornement, reflétaient une vie consacrée à la modestie et à une dévotion pure. Il ne cherchait ni les honneurs ni les biens matériels. Tout en lui respirait l'amour de Dieu et une foi inébranlable. Dans ses discours, Jésus parlait de Dieu avec une intimité rare, comme un ami qui partage ses confidences. Sa voix, douce mais empreinte d'autorité, captivait les foules, portant des messages de paix, de pardon et de rédemption. Pilate se souvient avec précision de la profondeur et de la puissance de cette voix, une force transcendante capable de toucher même les cœurs les plus endurcis. Chaque mot semblait chargé d'une énergie divine, une foi incommensurable en Dieu qui résonnait bien au-delà des simples paroles. À travers ses enseignements, il portait un amour inconditionnel et une sagesse universelle qui éveillaient une transformation intérieure chez ceux qui l'écoutaient. Ce qui frappait encore plus Pilate, c'était l'aura indescriptible qui entourait Jésus. Une lumière invisible mais palpable, une énergie apaisante qui transformait l'atmosphère partout où il allait. Ceux qui croisaient son chemin ressentaient une paix divine, une sérénité qui surpassait toute compréhension humaine. Pilate raconte dans sa lettre que cette lumière, presque mystique, était pour lui la preuve d'une présence divine. En regardant Jésus, il était impossible de ne pas ressentir la grandeur de Dieu, une présence qui semblait se manifester pleinement à travers cet homme. Pilate, en tant que gouverneur romain, avait d'abord envisagé Jésus comme une menace potentielle à l'ordre établi. Les autorités religieuses juives le décrivaient comme un agitateur, quelqu'un qui pourrait inciter le peuple à la rébellion. Pourtant, en observant Jésus de plus près, Pilate fut rapidement désarmé par la vérité. Cet homme ne cherchait pas la confrontation. Bien au contraire, il prêchait la paix, le pardon et l'amour divin, des valeurs qui ne représentaient aucune menace pour l'autorité romaine. Ce fut cette réalisation qui ébranla Pilate, modifiant profondément son jugement initial. Lors de leur rencontre, Pilate fut frappé par l'attitude de Jésus.
Contrairement aux accusés ordinaires qui s'efforçaient de se défendre avec véhémence ou en attaquant leurs détracteurs, Jésus répondait avec calme et dignité. Il ne cherchait ni à se justifier ni à contester les accusations, mais se tenait là, serein, comme s'il acceptait pleinement le plan divin qui se déroulait devant lui. Cette posture, empreinte d'une humilité et d'une force spirituelle inégalée, impressionna profondément Pilate. Les mots de Jésus, simples mais pénétrants, révélaient une mission bien au-delà des préoccupations humaines ou politiques. Il ne cherchait pas le pouvoir, mais incarnait une foi si pure qu'elle touchait même les cœurs des plus sceptiques. Pilate, en continuant son interrogatoire, comprit que Jésus ne représentait aucune menace pour Rome. Ses enseignements, bien loin d'encourager la rébellion, invitaient au respect des lois, au pardon des offenses et à une vie de foi et de paix. Il prônait un amour universel et une justice divine qui transcendait les simples lois humaines. Pour Pilate, ce fut une révélation. Jésus était un guide spirituel, un homme proche de Dieu dont les enseignements étaient une source de lumière pour son peuple. Enfin, Pilate fut troublé par une observation particulière. Jésus semblait démontrer un respect sincère pour l'autorité romaine. Ce respect, combiné à une foi inébranlable en Dieu, soulignait encore davantage que ses intentions étaient purement spirituelles, sans aucun désir de révolte. Ce constat déstabilisa Pilate, le laissant perplexe face à l'injustice de la condamnation qu'il fut contraint de prononcer. Pourtant, même dans ce moment tragique, Jésus incarna une sérénité et une grâce qui dépassaient tout ce que Pilate avait pu observer chez un être humain. Certains chefs religieux mettaient leurs intérêts personnels en avant, masquant leurs ambitions sous un vernis de foi. Pourtant, face à cet environnement où l'hypocrisie régnait, Jésus restait inébranlablement fidèle à ses principes de paix et de pardon. Cette posture attira l'attention de Pilate, le plongeant dans un mélange de respect et d'incrédulité. Comment un homme, accusé d'agiter les foules, pouvait-il dégager une telle humilité et tranquillité, même confronté à l'autorité romaine? Pour Pilate, cette attitude traduisait un cœur sincèrement tourné vers Dieu, le poussant à accorder à Jésus une relative liberté pour continuer son œuvre. En observant l'effet transformateur de Jésus sur le peuple, Pilate perçut une dimension divine dans cet homme. Il ne s'agissait pas d'un agitateur politique, mais d'un porteur de guérison et d'espérance. Les foules ne se rassemblaient pas autour de Jésus pour entendre des discours révolutionnaires. Elles venaient écouter un message de foi, de réconfort et de renouveau. Jésus ne recherchait ni gloire ni richesse. Il n'exigeait rien pour lui-même. Au contraire, il offrait tout ce qu'il avait, partageant avec les plus démunis une espérance qui transcendait les limites terrestres. Sa foi et sa compréhension profonde des Écritures inspiraient des transformations dans la vie de ceux qui l'écoutaient, les incitant à abandonner la violence et à trouver la paix dans leur âme. Cette révélation frappa Pilate, qui comprit que Jésus représentait un message bien au-delà des préoccupations humaines ou politiques. Il incarnait une mission sacrée, un appel venu de Dieu. Malgré les pressions des chefs religieux, Pilate ne pouvait trouver en Jésus aucun motif légitime de condamnation. Il voyait en lui un homme empreint de bonté et de respect, même envers l'autorité romaine. Cette reconnaissance de l'innocence de Jésus conduisit Pilate à une profonde réflexion. Comment cet homme, porteur d'un message de paix et de foi, pouvait-il être perçu comme une menace? Lors des moments critiques du procès, Pilate fut confronté à cette question lancinante. Tout, dans l'attitude de Jésus, respirait l'innocence et une foi sincère en Dieu. Ces paroles, bien que simples, semblaient imprégnées d'une vérité universelle, éveillant une résonance dans le cœur même de Pilate. Rapidement, Pilate réalisa que l'opposition des chefs religieux n'était pas motivée par des actes criminels, mais parce que Jésus représentait une figure spirituelle d'une puissance inébranlable, capable d'attirer les foules et d'ébranler leur autorité. Face à la coutume de libérer un prisonnier lors de la Pâque, Pilate espéra que le peuple choisirait Jésus. Pourtant, incité par les autorités, la foule réclama la libération de Barabbas, un criminel notoire. Pris dans un engrenage qu'il ne pouvait arrêter,
Pilate tenta de faire valoir son jugement intérieur. Dans un acte symbolique, il choisit de se laver publiquement les mains, déclarant ainsi son refus de participer à une injustice flagrante. Ce geste, empreint d'une signification spirituelle profonde, reflétait le respect que Pilate éprouvait pour la foi de Jésus. Il marquait une reconnaissance implicite que seul Dieu pouvait juger un homme aussi rempli de lumière et de sincérité. Par ce rituel, Pilate proclamait que la condamnation de Jésus ne serait pas de son fait. Ce geste silencieux mais puissant résonnait comme un rappel que la justice ultime appartenait à Dieu seul, une déclaration audacieuse dans un contexte de tensions politiques et religieuses. Après la crucifixion de Jésus, Pilate fut informé d'événements étranges entourant ses derniers instants et son ensevelissement. Juste après sa mort, un tremblement de terre d'une intensité inhabituelle secoua Jérusalem, laissant les habitants stupéfaits. Les cieux eux-mêmes semblaient répondre à cet événement tragique, enveloppant la ville d'une ambiance surnaturelle. Ces phénomènes inexpliqués troublèrent profondément Pilate, renforçant en lui l'idée que Jésus était bien plus qu'un simple homme. Malgré les pressions et les doutes, Pilate restait hanté par l'image de cet homme innocent, prêt à sacrifier sa vie dans une sérénité quasi divine. Avec le temps, Pilate continua à méditer sur sa rencontre avec Jésus. Les moments passés en sa présence, son regard rempli de paix et ses paroles de sagesse restaient gravés dans son esprit. Chaque fois qu'il repensait à ce procès, il se souvenait de cet homme extraordinaire, dont la foi rayonnait d'une lumière qui semblait provenir directement de Dieu. Bien que marqué par les événements, Pilate ressentait une admiration sincère pour Jésus, reconnaissant en lui une pureté rare et un attachement inébranlable à sa mission divine. Ce souvenir, loin de s'effacer, devint une source de réflexion pour Pilate, l'amenant à envisager les mystères de la foi et l'existence d'une justice qui dépasse les lois humaines. Les événements qui suivirent la crucifixion de Jésus continuèrent à bouleverser non seulement les habitants de Jérusalem, mais aussi les autorités romaines elles-mêmes. Un séisme d'une intensité rarement vue, accompagné d'un ciel obscurci, sema la crainte chez les habitants et même chez les soldats romains, pourtant réputés pour leur endurance face au danger. Beaucoup y virent un simple phénomène naturel, mais pour d'autres, cela dépassait l'entendement humain. Ces signes mystérieux furent interprétés comme un message divin, une intervention de Dieu confirmant la grandeur spirituelle de Jésus. Cette peur mêlée de respect révéla une vérité nouvelle. La mort de Jésus n'était pas une fin, mais le début d'un changement spirituel profond pour ceux qui étaient témoins de ces événements. Lorsqu'on déposa le corps de Jésus dans le tombeau, les autorités religieuses, dans une tentative de contrôler les rumeurs, exigèrent que Pilate ordonne de sceller l'entrée et de poster des gardes. Ils redoutaient que les disciples ne viennent voler le corps et proclament une résurrection. Bien que sceptique, Pilate accepta, pensant que cela mettrait fin aux spéculations. Pourtant, ce fut le début d'événements encore plus étranges. Les soldats en garde rapportèrent avoir vu des lumières surnaturelles autour du tombeau. Certains évoquèrent des figures lumineuses, semblables à des anges, flottant dans l'obscurité, tandis que des sons inexplicables semblaient résonner. Ces phénomènes troublèrent profondément les gardes, pourtant formés à rester impassibles face au danger. Mais le véritable bouleversement se produisit le troisième jour. À l'aube, les gardes furent témoins de l'inimaginable. La pierre qui scellait l'entrée avait été déplacée et le tombeau était vide. Le corps de Jésus avait disparu. Certains soldats, pris de panique, s'enfuirent pour rapporter ce qu'ils avaient vu. Pilate, informé de ces événements, fut submergé par des questions qu'il n'avait jamais envisagées. Comment expliquer qu'un groupe de gardes expérimentés, robustes et disciplinés puisse être réduit à un tel état de stupeur? À mesure que les récits se propageaient, affirmant que Jésus avait été vu par ses disciples et par d'autres témoins, Pilate se retrouva face à un mystère qui échappait à sa logique romaine. Ces apparitions rapportées firent naître une ferveur nouvelle parmi le peuple. Ceux qui avaient suivi Jésus voyaient dans ces événements la confirmation de sa résurrection, une preuve vivante de la promesse divine. Même parmi les soldats romains réputés pour leur rationalité, les récits des phénomènes autour du tombeau éveillèrent des questionnements spirituels.
Pilate reçut des rapports décrivant des gardes bouleversés, transformés par ce qu'ils avaient vu et ressenti. Ces hommes, autrefois indifférents, parlaient désormais avec un respect mêlé de crainte, comme s'ils avaient été témoins d'un acte divin. Ce changement inattendu chez des soldats aguerris marqua profondément Pilate, lui révélant l'ampleur de l'impact de Jésus. Pilate, homme de pouvoir et de logique, se retrouva plongé dans une introspection profonde. Il se remémorait l'attitude de Jésus lors de son procès, sa sérénité et son acceptation du sort qui lui était réservé. Il était clair que cet homme portait une force intérieure qu'aucune circonstance ne semblait pouvoir ébranler. Cette paix, que Pilate avait perçue comme inexplicable à l'époque, prenait maintenant une dimension sacrée. Jésus semblait conscient que sa mort n'était pas une fin, mais un passage, une étape dans un dessein divin. Pour Pilate, cette résilience, cette foi inébranlable en Dieu, révélait quelque chose de plus grand, de transcendant. Les récits des miracles de Jésus continuaient de résonner dans l'esprit de Pilate. La résurrection de Lazare, la guérison des lépreux, la multiplication des pains, ces actes, confirmés par de nombreux témoins, ne pouvaient être simplement réduits à des superstitions ou des exagérations. Ils portaient en eux un message divin, une preuve de l'intervention de Dieu dans le monde humain. Pour Pilate, Jésus n'était plus seulement un prophète ou un homme de foi, mais un pont entre le ciel et la terre, un être dont la mission dépassait les limites de la compréhension humaine. Pilate, dans ses réflexions, commença à envisager la possibilité que Jésus fût réellement un messager de Dieu. Sa vie, ses miracles et même sa mort portèrent les marques d'une mission sacrée. Ce qui le troublait le plus, c'était l'impact durable de Jésus sur ceux qui l'avaient rencontré, même brièvement. Chaque témoignage, chaque transformation témoignait d'une force spirituelle qui défiait toute logique. Pilate se rendit compte que cet homme qu'il avait condamné à contre-cœur continuait à inspirer et à éveiller une foi qui semblait indestructible. La résurrection de Jésus, bien qu'inexplicable selon les standards humains, devint pour beaucoup une preuve tangible de la puissance de Dieu. Les disciples, auparavant abattus, retrouvèrent une force renouvelée pour propager le message de Jésus. Pilate, bien que sceptique sur certains aspects, ne pouvait nier l'impact profond de ces événements sur le peuple et même sur lui-même. Chaque réflexion le rapprochait de la conclusion que Jésus représentait quelque chose de plus grand que tout ce qu'il avait connu, une vérité spirituelle, une promesse d'éternité. Pour Pilate, ce tournant spirituel marqua un moment de transformation. Il réalisa que Jésus, dans sa simplicité et sa foi inébranlable, incarnait une vision divine de la vie et de l'amour. Ses enseignements, sa mort et sa résurrection continuaient d'éveiller des âmes, de raviver la foi et d'inspirer une quête de sens. Pilate, bien qu'hésitant à abandonner entièrement sa logique romaine, commença à envisager l'idée que Jésus avait été choisi pour apporter un message sacré, une lumière pour guider l'humanité vers Dieu. Cette résurrection, ce triomphe sur la mort, fit de Jésus une figure incomparable, transcendant toute explication humaine. Aux yeux de Pilate, bien que des doutes subsistassent, l'impact de cet événement divin était palpable dans les changements qu'il observait autour de lui. Les murmures de la foule, les récits des disciples et les transformations des âmes prenaient une ampleur spirituelle inédite. On évoquait Jésus comme le Fils de Dieu, celui qui avait ramené l'espoir d'une vie spirituelle renouvelée, où l'amour de Dieu éclairait chaque cœur. Pilate, plongé dans ses pensées, se demandait si, dans son interaction avec Jésus, il n'avait pas été en présence de quelque chose de bien plus grand qu'un simple homme. Cette aura de paix, de compassion et de bienveillance qu'il avait ressentie laissait supposer une connexion divine. Cette impression le poursuivait, éveillant une réflexion profonde sur la nature de cet homme et la signification de sa mission. Pour Pilate, cette rencontre le confronta à une facette de l'existence qu'il n'avait jamais considérée, la foi en tant que force transformatrice, capable de bouleverser les esprits et d'unir les peuples. L'expérience de Jésus résonnait comme un appel silencieux à explorer une dimension spirituelle qu'il avait ignorée jusque-là. Pilate percevait en Jésus une lumière dans un monde assombri,
une incarnation de l'amour divin et des valeurs éternelles. Il semblait que cet homme portait en lui l'essence même des enseignements bibliques, une sagesse infinie et un amour inconditionnel pour toute l'humanité. Plus Pilate méditait sur son interaction avec Jésus, plus il comprenait que cet homme n'était pas simplement un guide spirituel ou un enseignant exceptionnel. Il incarnait quelque chose de plus grand, une présence qui transcendait la réalité humaine. Cette révélation laissa une empreinte indélébile sur Pilate, transformant sa vision du monde et sa propre quête intérieure. À travers la sérénité et la foi inébranlable de Jésus, Pilate entrevoyait une nouvelle perspective sur la vie, une ouverture vers une dimension spirituelle qu'il n'avait jamais explorée auparavant. Ce moment marqua pour lui le début d'un cheminement personnel, un mélange de respect, de révérence et de questionnement profond sur le divin. Pilate, autrefois un homme guidé par le pragmatisme et la raison, se retrouvait face à des interrogations qu'il ne pouvait plus ignorer. Il savait qu'il avait croisé une figure unique, une âme transcendante qui continuerait à inspirer les générations bien au-delà de son passage sur terre. Et vous, cette description de Jésus révélée par la lettre de Pilate a-t-elle enrichi votre perception du Christ? Avez-vous ressenti une connexion plus profonde avec votre foi? Nous vous invitons à partager vos réflexions dans les commentaires, car chaque témoignage aide notre communauté à grandir dans ce voyage spirituel. Si cette vidéo a touché votre cœur, abonnez-vous et activez les notifications pour rester connecté à des contenus qui approfondiront votre compréhension de la Bible et renforceront votre foi en Dieu. Le prochain épisode est conçu pour ceux qui souhaitent plonger encore plus profondément dans les mystères divins. Cliquez dès maintenant pour le découvrir. Que la paix de Dieu vous accompagne toujours. Je suis Olivier et ce fut un honneur de partager ces révélations avec vous. À bientôt.